quelles vont être les énergies de ce mois de mars, qui est commencé depuis hier, mais je n'ai pas pu faire la vidéo avant. Alors c'est parti, découvrons les énergies de ce mois de mars. Générique. Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai retrouvé ma forme, enfin en tout cas à peu près, en forme de quoi je sais pas, mais elle est revenue. Merci de votre patience dans tout ce mois de février où il n'y a pas eu trop de vidéos malheureusement puisque je suis rentrée et j'ai été malade pendant 15 jours, première fois de ma vie que ça arrive, que je sois autant malade. Donc voilà, donc je tenais à m'excuser d'avoir été absente pendant tout ce temps, mais au moins maintenant que je suis revenue, je suis en pleine forme. Alors, on va, comme d'habitude, regarder ce mois de mars sous l'aspect de l'human design, sous l'aspect de la numérologie et sous l'aspect de l'astrologie et du théâtre de vie. Voilà, donc tout ça. Allons-y, hein, c'est parti. Commençons par l'astrologie. Donc, en astrologie, ce mois de mars se découpe en deux signes. Hein. On est sur le signe du poisson, signe d'eau qui... voilà, qui... excusez-moi. Qui nous parle de sentiments, qui nous parle de relations. Les poissons, c'est des gens qui ont des relations, qui ont besoin d'avoir des relations très profondes. Et on est vraiment en train encore de travailler sur la profondeur des sentiments et des relations que nous avons dans notre vie. Et c'est aussi un signe qui a une capacité d'adaptation et d'adaptabilité face à certaines situations. Hein. Le poisson qui remonte le courant, donc voilà, il est capable en fait de nager dans ses émotions et de gérer tout ça. Donc là, on nous invite vraiment à partir là-dessus, à comprendre comment on peut s'adapter parfois à certaines situations. Et puis ensuite, nous allons passer au premier signe du zodiaque, qui est le signe du bélier, qui lui est totalement le contraire du poisson, puisque le bélier, c'est un signe de feu, et c'est un signe qui fonce, et qui réfléchit après. Voilà. Donc, ce qu'on va retenir de ce bélier, c'est surtout de trouver un moyen pour vous de vous mettre en action, puisqu'on quand on passera au bélier, au moment où on passera au printemps du calendrier solaire, donc aux alentours du 19, entre le 19 et le 21 mars, et là on vous demande du coup de vous mettre en action et de reprendre les rênes de votre vie. Et... excusez-moi, j'ai un petit cheveu qui m'enquiquiner un peu. Donc là, c'est le fait de se mettre en action, en fait, hein, le bélier. On vous demande pas de... Enfin, on vous demande pas de foncer sans réfléchir, mais on vous demandera quand même d'être plus dans l'action, plus dans la concrétisation des choses. Et vous allez le voir que avec les autres comment dire, aspects de ce mois de mars, vous allez voir qu'on est quand même sur quelque chose qui, en tout cas, se rapproche de tout ça. Voilà, donc la fin mars, ce sera pour vraiment se remettre sur les rails, se redonner de l'énergie, puiser l'énergie de la nature et se mettre en action. Voilà pour le côté astrologique de ce mois de mars. Ensuite, en ce qui concerne la numérologie, donc on va être sur le chiffre 3. Le chiffre 3 qui est mon chiffre fétiche, puisque moi je suis triple 3, bon, de décembre, mais je suis triple 3 quand même. Alors le 3, c'est la créativité, l'intuition et la communication. Voilà. Trois des qualités du 3, c'est vraiment ce côté d'être capable de créer, de communier, d'être en intuition intense et de réellement aller chercher sa créativité, sa communication. On a ce besoin en fait d'être dans la création perpétuelle. Et en fait, le 3, ici, ce mois-ci, vous demandera de mettre en action votre créativité, de faire confiance à votre intuition, d'être vraiment sur une communication. Alors en plus, là, si je ne m'abuse, on a un Mercure rétrograde, donc la communication est un peu compliquée, mais ceci étant dit, il y aura vraiment un point d'honneur à mettre sur la communication.
la communication, comment je veux communiquer, qu'est-ce que je veux communiquer, comment je veux communiquer ma créativité, comment je veux communiquer ce que j'ai envie de mettre en place, comment je vais communiquer mes idées. Voilà, c'est de trouver un équilibre entre ce que je pense, ce que je peux apporter aux autres et comment je le fais. Voilà. Donc ce 3, on a une profonde intuition aussi, bien écouter son intuition. On est sur un chiffre qui est yin, on n'est plus sur un chine, n'importe quoi. Un chiffre, c'est entre chiffre et yin, un chine, voilà. Donc on est sur un chiffre qui est plus dans le côté féminin, plus sur le côté intuitif, créateur. Donc voilà, un principe plutôt féminin pour cette numérologie avec le chiffre 3. Ensuite, pour ce qui est du théâtre de vie. Alors en théâtre de vie, on est sur l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la même chose que pour la numérologie, c'est la créativité, c'est la mère féconde, hein, c'est la mère qui est tout le temps enceinte, qui a toujours en fait une création en cours, qui a toujours qui est toujours en train de maturer ses projets. Donc on est vraiment là-dessus sur le principe de création. Principe de création avec l'impératrice. L'impératrice est aussi une personne qui... Alors, il y a deux possibilités. Avec l'impératrice, on peut être sur une personne qui est du coup la mère matriarche, hein, celle qui prend les décisions, celle pour qui le père n'a pas de place, celle qui doit prendre les responsabilités du père, la personne qui peut être extrêmement autoritaire, hein, puisqu'on a quand même ce côté matriarche, hein, donc on a vraiment ce côté d'autorité maternelle, et il n'y a pas de place en fait pour le reste. C'est-à-dire qu'elle, ce n'est qu'une mère en fait. L'impératrice, quand on l'a dans son théâtre de vie, en général, on est face à une personne qui est mère avant tout. Ou qui a ce principe de materner, d'être voilà, d'être très, comment dire, très très entourant en fait. Hein, voilà. Et d'un autre côté, ça peut être aussi une femme qui justement, comme elle est mère, elle va être tout pour ses enfants. C'est-à-dire qu'elle va se mettre de côté et elle va tout faire pour ses enfants. C'est vraiment le côté je sacrifie ma vie pour les gens que j'ai mis au monde, hein, pour mes enfants. Et si on le transpose sur les énergies du moment, c'est peut-être de vous dire qu'il est temps pour vous, dans ce mois de mars, d'aller mettre toute votre énergie, votre entière énergie, sur les projets que vous avez envie de mettre en place. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de procrastination. En fait, il y a vraiment ce côté de je fonce, je donne tout ce que j'ai. C'est moi qui décide, je mets mon énergie féminine dedans, mon feu créateur. Voilà, je me donne corps et âme pour ces projets-là. Voilà. Pour ce que je veux mettre en place dans ma vie et je communique dessus. Voilà. En tout cas, pour le théâtre de vie, on est vraiment sur le principe créateur. Ensuite, pour ce qui est de l'human design, alors là, on a une pléiade de portes. Hein, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ce mois de mars. Et on a plein de centres différents. On commence par le centre tête. On a 2 portes dans le plexus, une porte dans le centre G, une porte dans l'ajna, une porte dans le cœur. Voilà. C'est ce que j'ai appelé le giboulet des centres. Voilà. Là, on a plusieurs choses. Donc, on commence le mois avec la fin de la porte 37. Donc, on ne va pas trop en parler, mais on va vraiment commencer par la porte 63, qui est la première porte de ce mois de mars. Et c'est la porte du doute qui se trouve dans le centre de la tête. Donc, la porte du doute, c'est la porte, en fait... Excusez-moi, je vais... Excusez-moi. Là, donc je disais, la porte 63, c'est la porte du doute. Elle se trouve dans le centre de la tête. Et en fait, c'est une porte qui remet en question tout ce qu'elle sait, en fait. C'est-à-dire que c'est une porte qui va vous demander
de vous demander tous ces projets que j'ai, comment je peux les mettre en place? Mais est-ce que ça me ressemble vraiment? Ou est-ce que c'est quelque chose que je fais parce que j'ai besoin que ça marche? Ou peut-être parce que, je me suis un peu trop inspirée de quelqu'un? Ou voilà, c'est vraiment remettre en doute chaque chose, par rapport à ces projets-là pour voir s'ils sont viables, en fait, tout simplement pour ne pas perdre de temps. Là, avec cette porte 63, on vous dit: remets en doute, remets en question, pose-toi les bonnes questions par rapport à ce projet, par rapport à cette relation que tu as mis en place, par rapport aux relations professionnelles, à ton travail, et cetera. Voilà. Donc tout ça, on remet tout en doute et on se dit: «OK, ça c'est bon, ça marche, ça c'est bon, ça marche pas, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas?» Voilà, on est pragmatique. Ensuite, on passe à la porte 22, qui est dans le centre du plexus solaire, donc dans le centre émotionnel, et on est sur la porte de l'ouverture. L'ouverture, ça veut dire que là, on va parler de communication, hein, puisqu'on y est, et comme la porte 22 est reliée au centre de la gorge, donc on a vraiment cette notion de communication émotionnelle. Vers quoi je m'ouvre? Sur quoi je m'ouvre, en fait? C'est quoi le principe? C'est quoi le but? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une ouverture d'esprit? Est-ce que j'ai besoin de libérer quelque chose? Est-ce que je peux utiliser cette ouverture-là, donc cette ouverture émotionnelle, pour exprimer quelque chose en lien avec ma créativité? Voilà. Donc là, on va être sur l'ouverture. On va vraiment être sur le côté communication, hein, sur cette porte 22. Ensuite, la porte 36 qui est aussi dans le centre du plexus solaire, mais cette fois-ci, c'est la porte de la crise. Alors, je ne vais pas vous demander de faire une crise d'ado ou une crise de la quarantaine, je ne sais pas, mais ça va être aussi peut-être un moment où on va peut-être être un peu submergé par les sentiments, hein. Donc là, on sera sur... donc la porte 36, elle sera à partir du 13. Il y aura peut-être un moment donné où il y aura ce besoin d'exprimer des choses qui ne sont pas spécialement faciles à dire, qui ne sont pas spécialement faciles à exprimer et qui vont en fait vous poser question. Cette porte 36, elle est elle aussi reliée à la gorge, donc il y aura un besoin d'expression, mais cette fois-ci de ce qui pourrait vraiment vous mettre en porte-à-faux. Parce que la porte de la crise, il y a ce côté quand même de savoir faire et dire les choses au moment opportun, quand en fait il faut que ça s'arrête, quoi. Quand il y a un trop plein. Voilà. Donc là on est plus sur la capacité d'expression face à un trop plein émotionnel. Ensuite, la porte 25, on est dans le centre G cette fois-ci, dans le centre de la personnalité, et c'est l'esprit du moi. Donc c'est l'expression. Alors non, c'est pas l'expression du soi, parce que ça, il y en a une autre qui s'appelle comme ça, mais c'est suite à cette période de crise, de fait de pouvoir dire les choses, peut-être qu'il c'est un moment en fait où on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé, que votre esprit est différent, que votre personnalité est différente, qu'il peut y avoir des choses que vous continuiez à faire de façon en fait bah, naturelle, hein, vous continuiez à le faire, mais en fait finalement vous vous rendez compte que c'était peut-être le vous d'il y a 20 ans, mais que c'est plus spécialement le vous de maintenant. Donc c'est important, parce qu'en plus c'est une porte qui est reliée au centre du cœur, donc d'exprimer les choses, d'être vous, hein, de votre créateur, hein, de qui vous êtes réellement, de vous demander et de vous dire: «OK, aujourd'hui, est-ce que tout ça, ce n'est pas finalement quelque chose que je faisais par habitude? Quelque chose que je faisais parce que on a toujours fait comme ça», comme dirait à mon beau-fils. Comme on a toujours fait comme ça, bah, j'ai toujours fait comme ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, en plus en année 1, hein, dans une année où on a besoin d'être dans le renouveau, on a besoin voilà, de créer des choses, d'être dans les projets, de projeter des choses, mais là, si vous ne faites pas les choses en adéquation avec qui vous êtes vraiment, avec votre personnalité, à un moment donné, ça va bloquer. Il va y avoir quelque chose qui va pas le faire, en gros.
Voilà, donc là, exprimez l'esprit, votre nouvel esprit de vous-même via le cœur. Hein. Voilà. Ensuite, pour l'apport 17, on est dans l'apport des opinions, on est dans le centre de l'ajna. Alors, l'ajna, c'est quoi? C'est tout ce qui est pensée rationnelle, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est les questions sans réponse. Voilà. C'est le centre intellectuel, en fait, hein, l'ajna. Donc ici, en fait, on va aussi, comme on est encore relié au centre de la gorge, hein, on va avoir, je vous l'ai dit, on est dans l'expression de la communication au mois de mars. Hein. Voilà. Donc, cette expression des opinions de l'ajna, toujours en étant, comme on a remis en doute pas mal de choses, on va être aussi capable de reconnaître que certaines opinions qu'on avait avant n'ont plus le d'être aujourd'hui, parce que la société change, parce qu'on a changé, parce qu'on a évolué, parce que il y a 20 ans, peut-être qu'on pensait quelque chose qu'on ne pense plus maintenant. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ici, en fait, l'expression de nos opinions, mais de la bonne façon. C'est-à-dire, on n'impose pas, on ne fait que donner son opinion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tentative d'essayer par tous les moyens de prouver par A plus B que vous avez la vérité. Vous avez votre propre vérité. Après, les gens peuvent adhérer ou pas. Ils peuvent être d'accord sur une partie, la totalité. Ils peuvent être totalement d'accord avec vous parce que c'est une opinion qu'ils partagent aussi. Mais on ne va pas aller obliger les autres à avoir les mêmes opinions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme juste avant, on a vu qu'on était encore dans le côté esprit du soi, hein, donc qui on est à l'intérieur, on a aussi de se dire que notre opinion, elle est forgée, c'est une expression de nous-mêmes en fait. Donc on a cette capacité d'exprimer qui on est, l'esprit de soi. Donc ça, c'est aussi important. Et pour terminer, on termine sur la porte 21 qui sera juste le 30 et 31 mars, hein, donc vraiment la fin du mois. Et cette porte 21, c'est une porte qui se trouve dans le cœur et c'est la porte qu'on appelle le chasseur. Voilà. En fait, la porte 21, c'est le PDG. Vous voyez, c'est celui qui prend les décisions. Ils sont dans le centre de l'ego, donc de toute façon, il y aura ce côté quand même leadership, ce côté un peu battant, ce côté c'est moi qui décide, ça se passe comme ça. Et en fait, ici, la porte 21, elle fait en plus partie de ce qu'on appelle la money line, hein, la ligne donc qui relie la porte 21 à la porte 45 qui est dans la gorge. Hein. On a encore un lien avec la gorge. Donc on a encore un lien d'expression, n'est-ce pas, et de communication. Et cette porte 21, en fait, elle vous demande simplement d'aller à la chasse de bonnes opportunités. De vous dire que vous êtes le propre patron de votre vie. C'est-à-dire que les opportunités, si vous les voulez, il faut que ce soit vous qui alliez les chercher. Tout simplement. En fait, c'est ça le truc. C'est que le chasseur, il peut être... C'est un peu comme... je sais l'autre porte qui est dans le centre du cœur aussi, qui est la porte du filou, c'est celui qui est capable de vendre son père, sa mère, le négociateur, il est capable de tout faire. Bah là, en fait, c'est la même chose, mais pour les opportunités. C'est-à-dire que vous êtes capable de saisir toutes les opportunités qu'on vous propose. Il faut simplement que ce soit des choses qui soient rentables pour vous et qui soient en adéquation avec tout ce qu'on vient de dire, en fait. Avec vos remises en question, votre ouverture, dire ce qui ne va pas, l'esprit du soi, donc l'esprit de vous-même, hein, qui vous êtes réellement, et vos opinions. C'est-à-dire que tout ça, ça vous a permis de travailler pour savoir quelles opportunités étaient les plus importantes pour vous à saisir pour le mois d'avril. On en parlera au mois d'avril d'ailleurs, pour avoir les énergies un peu du mois d'avril. Mais voilà, donc c'est hyper important pour vous, là tout de suite, c'est la porte 21, ce sera le moment de chasser les opportunités. Alors là, vous allez être au taquet. Si vous avez bien travaillé tout le reste du mois, là, vous allez saisir les opportunités quand elles viendront. Voilà. Voilà pour ce petit tour d'horizon des différentes portes que nous allons avoir pour ce mois de mars. Ensuite, il y a 3 événements importants, voire peut-être 4.
je vais revenir là-dessus. 4, oui. Alors, le premier, c'est demain, donc le 3 mars. On va avoir un portail, hein, donc d'où le 3 mars, donc 3-3-1. Ce portail, je vais en parler sur Facebook en live, donc si jamais vous voulez venir voir le live, ce sera avec plaisir. Il sera en libre service, je pense, sur YouTube juste après, hein, le temps que je retravaille un peu le live et que je le mette en vidéo sur YouTube. Donc cette pleine lune, elle sera en Vierge, donc signe de terre, signe que je connais bien puisque j'ai énormément de vierges autour de moi, dont mon cher et tendre. Donc voilà, c'est les vierges, c'est un signe qui est très pragmatique, qui aime que les choses soient carrées, claires, posées, que ils sont pas trop fantaisistes, les vierges. Ils aiment bien les choses un peu plus quand même, voilà. Ceci dit, il y a des vierges folles aussi, hein, mais je veux dire, on va dire en règle générale. Donc cette pleine lune, en fait, elle sera juste là pour vous remettre un peu les pieds sur terre. Vous posez un peu, voilà, reposez les bases. Donc cette pleine lune en Vierge du 3 mars, elle aura lieu à 12h37, heure sidérale. Je sais plus comment on dit, mais bon, voilà, vous m'avez compris. 12h37, heure française. Et en plus, a priori, il y a une éclipse aussi. Donc il y aura vraiment une énergie extrêmement forte au niveau de cette pleine lune. Et donc cette pleine lune sera avec la porte 64, qui est la porte de la confusion. Donc voilà. En fait, cette porte 64 avec cette pleine lune en Vierge, c'est une façon pour vous de justement redescendre sur Terre, de vous réancrer un peu et de vous dire ok, c'est là je pars un peu trop en cacahuète. Je suis confuse, j'ai besoin d'y voir plus clair. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me mets en mode vierge. C'est-à-dire que je me mets en mode je réfléchis à tout, je suis carré, je structure, je pose le cadre, voilà. Et je file droit en fait. Voilà. Donc ça va être une pleine lune extrêmement importante et intéressante. Le 19 mars, nous avons la nouvelle lune en Poisson qui, elle, aura lieu à 12h23 avec la porte 25, donc l'esprit du mois, hein, vu que ce sera pendant la même période. Hein. Donc les nouvelles lunes, elles sont toujours plus ou moins la même porte que la porte de la semaine. Donc l'esprit du mois, ce sera de réfléchir un peu. Vous avez un concert spécial coq aujourd'hui, encore une fois. Donc voilà, ça sera une nouvelle lune qui vous demandera de justement semer des graines de ce que vous voulez être et de faire ressortir l'esprit intérieur, vraiment le côté qui suis-je. Voilà, ça va répondre à cette question. Ensuite, le 21 mars, on aura Ostara, donc l'équinoxe de printemps. Cet équinoxe, vous aurez aussi un live Facebook, mais cette fois-ci avec mon cher et tendre et notre petite fée Méliore nationale, donc qui aura lieu aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ce serait super chouette. De toute façon, je referai des trucs à ce sujet-là, hein, des publications. Et là aussi, avec Ostara, on sera sur un portail, hein, parce que 2 et 1 égale 3, donc 3-3. On aura aussi également 2 autres portails double 3, donc le 12 et le 30. Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo, un live à chaque fois, mais c'est possible, donc restez, stay tuned, comme on dit. Je mettrai tout ça sur mes différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre en live, ce serait super chouette. Mais en tout cas, pour le 3, donc demain, c'est sûr et certain qu'il y a un live, et pour le 21 aussi, puisqu'il y aura également l'équinoxe. Pour ce live, d'ailleurs, d'Ostara, je ferai le live de la nouvelle lune en même temps. Voilà, comme ça, on fait un petit mix de tout ça. Voilà, voilou, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez compris, ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou pas. Et n'hésitez pas aussi à revenir à la fin du mois pour me dire ce qui s'est passé, si pendant ce mois, s'il y a des choses qui se sont passées.
N'hésitez pas aussi à revenir voir la vidéo pour savoir à peu près quand est-ce que voilà, se passent les choses. Donc je le rappelle, la porte 22, la porte 63 pardon, du 2 au 7, la porte 22 du 8 au 13, la porte 36 du 13 au 18, je le remettrai dans la barre de description. La porte 25 du 19 au 24, la porte 17 du 24 au 30 et la porte 21 du 30 au 31. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Je ne vais certainement pas pouvoir faire des vidéos toutes les semaines puisque je commence un nouveau travail qui va me prendre un peu plus de temps. Donc je ne vais pas forcément avoir le temps de pouvoir faire ces vidéos toutes les semaines. Peut-être que j'aurai le temps, peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes prévenus si jamais vous ne voyez pas de vidéos chaque semaine. Hein. J'ai un peu développé. Je ferai peut-être des tirages par contre pour ces différentes semaines. Mais je ne ferai pas d'énergie à chaque fois, ou je ferai que les énergies. Enfin voilà, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je vais voir comment se passe ce mois de mars par rapport à ce travail, puisque voilà, c'est quelque chose que je commence pour un certain nombre de mois. Donc voilà, savoir comment ça va s'organiser tout ça. Voilà, je vous remercie encore pour votre fidélité. On est 164 abonnés sur la chaîne, donc ça me fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup pour tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.